Il est déjà temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont terminé la séance en ordre dispersé, partagé entre de solides indicateurs d'activité dans les services en Europe et l'annonce surprise de suppression d'emplois dans le secteur privé américain en novembre, selon l'enquête du cabinet ADP. Sur Euronext Bruxelles, Melexis a clôturé en nette hausse sur fond d'accélération de son redressement entamé fin novembre. Wereldhave Belgium a bondi après l'annonce de la finalisation de son augmentation de capital de 82 millions destinée à financer le rachat du centre commercial Ville 2. D'Ieteren a par contre connu une nouvelle séance difficile et a fini en queue du Bel 20. Hors indice, Agfa a chuté à un niveau plus historique. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont tombés aujourd'hui et ils sont moins bons que prévu, on vient de l'entendre. Et on va faire le point justement avec notre analyste Jérôme Van der Bruggen. Bonsoir et bienvenue Jérôme. Bonsoir Fanny. Alors parlons justement de ces chiffres, quelques détails et peut-être une première réaction. Alors ce sont les chiffres qui sont publiés, comme vous le disiez, d'entrée de jeu par le cabinet ADP, qui est une entreprise privée qui est spécialisée dans le paiement des salaires et qui a une bonne vue sur ce qui se passe. Je dis ça parce qu'on regarde souvent les chiffres officiels du Bureau du travail américain, mais vous savez qu'avec le shutdown, il y a beaucoup de statistiques qui sont retardées, donc disons, on se reporte sur ce type de chiffres. Et effectivement, il y a eu 32 000 emplois privés en moins pour le mois de novembre. On s'attendait à une création de 10 000 emplois. Cela étant dit, moi je pense qu'il faut regarder à travers ces chiffres. Ils ne sont pas indicateurs d'une tendance. Il y a peu de chiffres qui sont indicateurs d'une tendance. Aussi à cause du shutdown, on va avoir pas mal d'éléments exceptionnels qui vont bruiter les chiffres, comme on dit. Et le scénario de l'économie américaine au niveau de l'emploi, pour l'instant, c'est le scénario low hire, low fire. Ouais. Peu de création d'emplois, mais aussi peu de licenciements. Et pour nous, rien dans ces chiffres ne vient indiquer que nous devons nous défaire de ce scénario. Et donc ce scénario, pour vous, il est crédible aujourd'hui ? Je crois que c'est le scénario le plus crédible pour l'économie américaine pour l'instant. Je pense que les entreprises ont peu d'incitants pour l'instant à faire des grands plans d'emploi. Plusieurs raisons. D'abord, il y a quand même des incertitudes qui ont été mises en place par la politique commerciale. Elles ont des coûts intrants assez élevés qu'elles sont en train de digérer. Et puis aussi, elles se posent des questions, certes pour l'instant philosophiques et théoriques, sur l'impact de l'intelligence artificielle. Mais elles ont aussi peu d'incitants de faire des grands plans de suppression d'emplois. En tout cas, aux États-Unis, la consommation reste bonne, donc leurs marges sont bonnes. Donc elles ont les marges pour gérer l'augmentation des coûts intrants. Donc pourquoi le faire ? Et puis, la politique migratoire de Donald Trump a eu ceci pour impact, c'est que la main-d'œuvre disponible est moins forte. Et donc, si vous vous trompez, que vous mettez dehors toute une série de personnes, vous allez devoir réengager plus cher. Et donc, low hire, low fire. Oui, c'est ça. Et une phase d'ajustement, mais pas de rupture, en tout cas. Alors, on n'a pas encore les chiffres officiels du PIB pour le troisième trimestre, mais que disent les indices à la consommation ? Oui, parce que la consommation, disons, est un peu le facteur essentiel quand on examine l'économie américaine. Les chiffres du PIB ne sont pas sortis, on les attend pas avant le mois de décembre, les chiffres pour le troisième trimestre qui s'est terminé en septembre. Mais lorsqu'on regarde d'autres signaux, par exemple les dépenses de cartes de crédit ou les dépenses de détail, tout ça nous montre que la consommation reste résiliente et que les consommateurs continuent de consommer, même s'il y a des grosses différences selon le niveau de revenu. Oui, c'est ça. Donc, selon ce fameux débat du K, le fameux K-shape, donc gros revenus, on consomme beaucoup, petits revenus, on consomme moins. Voilà. C'est en ça. Hein. Oui. Alors, côté boursier, comment justement se comporte le secteur ? Alors, je vous invite à regarder un graphe que je vous ai amené sur la performance relative du secteur de la consommation de base. Relative à quoi ? À la bourse en général. Et vous voyez que par rapport à la bourse, ce secteur a performé moins bien, et ce depuis 2016, et qu'on est proche du plus bas. Oui. C'est un secteur qui a souffert boursièrement ces dernières années. Et qu'est-ce qui explique cette contre-performance ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons pour expliquer ça. D'abord, souvenez-vous que le secteur a augmenté les prix pendant la période du Covid. Je dirais obligé, il y avait une telle demande, les gens étaient chez eux, faisaient de la consommation de base, et donc il fallait faire face à cette demande, donc on augmente les prix, c'est ce qui s'est passé, mais probablement aller un peu loin, et est en train de digérer, et le consommateur aussi, est en train de digérer ça. Depuis 2021, il faut savoir que les entreprises de cet indice n'ont pas eu de croissance des volumes à la consommation. Donc le secteur doit renouer avec la croissance des volumes, d'autant plus qu'il a du mal à mettre en place un modèle
disons, industrialisés pour faire face à des évolutions de la consommation. Les consommateurs consomment différemment. Aujourd'hui, on le sait depuis un petit temps, demandent d'autres types de produits, disons, plus sains. Et mettre en place un modèle profitable avec des volumes, les entreprises ont du mal à faire ça. Et je pense que ces deux facteurs-là expliquent que le secteur a du mal à performer en bourse pour l'instant. Très bien. Alors Jérôme, pour conclure, quel message à retenir pour les mois à venir? Alors écoutez, je pense qu'il y a trois choses. D'abord, ne surinterprétons pas les chiffres pour l'instant qui sortent sur les statistiques de l'emploi. Ils sont bruités. Le scénario low hire, low fire reste le plus probable. Deuxièmement, lorsqu'on regarde la performance des indices boursiers, la consommation performe moins bien que la bourse pour les raisons que j'ai expliquées. Les entreprises doivent renouer avec un nouveau modèle. Et puis la dernière chose, pour ceux qui se disent, tiens, est-ce que cette sous-performance est l'occasion de les acheter? Je pense qu'il faut bien sûr surveiller cette affaire, mais elle ne se traite pas à une grosse décote par rapport à la bourse. On paye pour le secteur de la consommation les mêmes multiples que le marché. Certes, le secteur a perdu de son lustre. Normalement, on payait une prime, mais il n'y a pas encore de grosses décotes. D'accord. Merci pour votre expertise et votre analyse, Jérôme Van der Bruggen. Belle soirée. À tout bientôt. C'était le Trends des marchés du jour. Merci de nous suivre.